Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre quelques exercices pour illustrer la loi des sinus, la formule trigonométrique et la formule de Héron. On commence avec l'exercice 1, on le lit ensemble. Donc, Nathalie habite à Matagami, elle doit se rendre à Laval, ensuite à Jonquière. Et elle va revenir chez elle à Matagami. On nous donne la distance entre Laval et Jonquière, 475 km. On nous donne aussi la mesure de l'angle L, 66 degrés. On nous donne aussi la mesure de l'angle J, 73 degrés. On veut déterminer la distance que parcourra Nathalie. Nous allons commencer par le plus simple. Si nous regardons la figure que j'ai ici, c'est un triangle. La mesure la plus simple à obtenir est celle de l'angle M. Donc, je vais calculer la mesure de mon angle M, sachant que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc, je trouve la mesure de mon angle M est égale à 41 degrés. Ensuite, je vais utiliser la loi des sinus pour trouver la distance entre Matagami et Laval et entre Matagami et Jonquière. Alors, j'écris ma loi des sinus. Donc, la mesure de mon segment ML qui représente la distance entre Matagami et Laval divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus de 73 degrés, est égal à la mesure du côté JL, c'est-à-dire la distance entre Jonquière et Laval qui vaut 475 km, divisé par le sinus de l'angle M que je viens de trouver. C'est un produit croisé. Je trouve facilement la mesure du côté ML, 692,38 km. De même, en utilisant la loi des sinus, je vais trouver la distance entre Matagami et Jonquière. Donc, la mesure du segment JM, qui représente la distance entre Matagami et Jonquière, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, ça veut dire l'angle L ici, qui vaut 66 degrés, est égal aussi à la distance entre Laval et Jonquière, donc 475 km, divisé toujours par le sinus de l'angle M, c'est-à-dire sinus de 41 degrés. C'est un produit croisé. Je trouve facilement la mesure du segment JM ou la distance entre Jonquière et Matagami, 661,43 km. Pour trouver la distance à parcourir, j'ajoute les mesures des trois segments. Donc Nathalie va parcourir 1628,81 km. Nous passons à l'exercice 2. Je vais le lire avec vous. Donc, un centre d'entraînement de course d'endurance prévoit d'ajouter à son réseau les deux nouveaux sentiers AD et DC. On nous demande de déterminer la longueur totale de ces deux nouveaux sentiers, c'est-à-dire, on va chercher la mesure de AD et la mesure de DC. Ensuite, je ferai la somme de ces deux mesures. On va remarquer ici que
j'ai un angle droit ici. Ça veut dire que le triangle ADC est un triangle rectangle. La mesure de son hypoténuse vaut 781 mètres. Pour trouver la mesure de AD ou la mesure de DC, je dois connaître soit l'angle ACD, soit l'angle DAC. Et en utilisant les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, j'arriverai à calculer la mesure du segment AD et la mesure du segment DC. Je remarque dans ma figure que j'ai un angle droit ici. C'est-à-dire que la mesure de l'angle BCD est égale à 90 degrés. Donc il est plus judicieux pour moi de chercher la mesure de l'angle ACD. Pour trouver la mesure de l'angle ACD, il me faut connaître la mesure de l'angle ACB. Mais je remarque que le côté opposé à l'angle ACB, c'est-à-dire le côté AB, sa mesure est inconnue. Donc, je vais commencer d'abord par chercher la mesure de l'angle ABC, car la mesure du côté qui lui est opposé, elle, est connue. J'utilise la loi des sinus. Je vais écrire que la mesure du côté BC qui vaut 400 mètres, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 28,4 degrés, est égal à la mesure du côté AC, qui vaut 781 mètres, divisé par le sinus de l'angle ABC, l'angle qui est opposé au côté AC. C'est un produit croisé. Je trouve le sinus de l'angle ABC. Ensuite, la mesure de l'angle ABC en utilisant la fonction sinus moins n, ma calculatrice. Je trouve pour valeur, pour l'angle ABC, 68,23 degrés. Mais on se souvient, c'est pas la seule solution, il y a une deuxième solution, c'est-à-dire 180 degrés moins 68,23 degrés, ou bien 111,77 degrés. Alors, d'après ma figure, je remarque que l'angle ABC est un angle obtus. De ce fait, je peux éliminer la solution de l'angle aigu. Et la valeur de mon angle ABC est égale à 111,77 degrés. De là, je peux trouver la mesure de l'angle ACB, sachant que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. La mesure de l'angle ACB vaut 39,83 degrés. Sachant que l'angle ACD et l'angle ACB sont complémentaires, je peux trouver la mesure de l'angle ACD, c'est 90 degrés, moins la mesure de l'angle ACB, c'est-à-dire 50,17 degrés. Il est facile de finir l'exercice. J'ai un triangle rectangle ici, c'est-à-dire le triangle ADC, dont je connais l'hypoténuse et un angle. Je peux facilement trouver la mesure du segment AD en utilisant le rapport trigonométrique sinus. Je vais écrire que sinus de 50,17 degrés est égal à la mesure
du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Je trouve que le segment AD vaut 599,8 mètres. Ensuite, pour trouver le segment CD, je vais tout simplement utiliser la relation de Pythagore. La mesure de CD vaut 500,2 mètres. Enfin, je calcule la longueur totale en ajoutant la mesure du segment AD plus la mesure du segment CD et je trouve 1100 mètres. Nous terminons avec le troisième exercice. Je lis l'énoncé avec vous. Donc, afin de stabiliser le système de freinage d'une voiture, un machiniste doit découper une pièce triangulaire dans une feuille d'acier. L'illustration ci-contre indique quelques mesures. Afin de minimiser les pertes de la coupe, le machiniste doit connaître la hauteur du triangle par rapport à la base AD. Donc, on veut chercher la mesure du segment CE. Je remarque que dans ma figure, j'ai un triangle rectangle qui est le triangle AEC. Dans ce triangle rectangle, je connais la mesure d'un angle, l'angle A qui vaut 42 degrés, et je suis en train de chercher la mesure du côté CE, qui est une cathète de ce triangle rectangle. Pour pouvoir déterminer la mesure du segment CE, je dois connaître soit la mesure de l'hypoténuse de ce triangle rectangle, ou la mesure de la deuxième cathète, c'est-à-dire le segment AE. Je vais effacer mes dessins pour que ça soit plus clair pour la suite. Il est plus judicieux de trouver la mesure de l'hypoténuse AC. Pour cela, je dois d'abord déterminer la mesure du segment AB. Je vais considérer le triangle ABD et pour trouver la mesure du côté AB, en utilisant la loi des sinus, je dois connaître la mesure de l'angle ADB. Pour trouver la mesure de l'angle ADB, je vais commencer par chercher la mesure de l'angle ABD. Je vais utiliser la loi des sinus. J'écris que le côté BD qui mesure 13 cm divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 42 degrés, est égal à la mesure du côté AD qui vaut 12 cm divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc sinus de l'angle ABD. C'est un produit croisé. Je trouve le sinus de l'angle ABD et ensuite la mesure de l'angle ABD avec la fonction sinus moins 1 de ma calculatrice. La mesure de l'angle ABD vaut 38,15 degrés. Comme l'angle ABD ne peut pas être obtus, je n'ai pas à considérer la solution 180 degrés moins 38,15 degrés. Une fois que j'ai trouvé la mesure de l'angle ABD, je peux trouver la mesure de l'angle ADB
car la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je calcule la mesure de ADB et je trouve 99,85 degrés. J'ai trouvé la mesure de l'angle ADB, donc je peux chercher maintenant la mesure du segment AB. Je vais utiliser la loi des sinus et j'écris que la mesure du segment AB divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 99,85 degrés, est égal au côté à la mesure du côté BD, c'est-à-dire 13 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 42 degrés. C'est un produit croisé. Je trouve la mesure de AB qui vaut 19,14 cm. Une fois que j'ai trouvé la mesure de AB, je peux trouver la mesure du segment AC, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle AEC. La mesure de AC est égale à la mesure de AB plus la mesure de BC. Je trouve 29,14 cm. Enfin, je peux trouver la mesure du segment CE. Alors, le segment CE, c'est une cathète du triangle rectangle AEC. J'écris que sinus 42 degrés est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire la mesure de CE, divisé par la mesure de l'hypoténuse AC, c'est-à-dire 29,14 cm. Je trouve la mesure de CE, c'est 19,5 cm. J'ai répondu à la question de l'exercice, donc la hauteur du triangle par rapport à la base AD est d'environ 19,5 cm.